pour parler des favoris du mois de mai. Alors c'est parti, on commence directement avec les favoris green. Alors dans ces favoris green, il y a un produit dont je vous ai déjà parlé et dont une marque aussi dont je vous ai déjà parlé. Il s'agit de la marque Mayako. Mayako, c'est une nana qui a créé plusieurs solutions pour traiter ses plantes naturellement à base de plantes françaises. Donc le produit est archi clean. Et je voulais particulièrement parler du produit qui s'appelle Camomille, Sauge et Valériane qui favorise l'enracinement et surtout la levée des semis parce que elle m'avait envoyé ces produits lors de notre collaboration et elle m'avait également parlé du fait que ça pouvait vachement stimuler les racines lorsque vous faisiez des boutures en eau et j'ai testé ça sur une bouture de Monstera variegata. D'ailleurs je vous mets la petite vidéo juste là et en fait ça a marché de ouf et vraiment l'effet il était vraiment pas spectaculaire mais ça a été vachement plus rapide que si j'avais attendu 3-4 mois que les racines apparaissent en eau. Donc si je peux vous recommander un produit pour favoriser l'enracinement des plantes si vous faites des boutures en eau, en tout cas, ça marche très bien. Et ça m'a également énormément aidé pour la levée de mes semis parce qu'au début, c'était un peu compliqué. C'est pas très beau. On était sur un printemps qui était un peu long à arriver et ça marche très très bien. D'ailleurs, elle fait pas que cette gamme, elle a aussi d'autres gammes de produits que je vous invite à découvrir via son e-shop. Je vous mets toutes les infos dans la description de cette vidéo. Ensuite, deuxième produit. Alors ça, je pense que les gens commencent à être un petit peu habitué à les retrouver en magasin. Il s'agit de petits autocollants jaunes en fait qu'on utilise pour notamment récupérer et surtout ralentir on va dire l'invasion des moucherons. C'est des petits pièges jaunes englués. Alors je vous les montrerai à la caméra parce que j'en ai positionné sur plusieurs endroits dans mon appartement, notamment à côté de mes caladiums parce que mes caladiums avaient besoin vraiment d'un substrat qui était frais en permanence et en l'occurrence mes moucherons aiment beaucoup cet endroit. Donc j'ai utilisé moi les produits de Naturen. C'est de la même gamme que la Pose Jardin donc je vous mets aussi le petit lien en description. Ça marche très bien. C'est pas que pour les moucherons de terreau, c'est aussi pour les alerodes. C'est des genres de petits pucerons ou des mouches mineuses, des cicadelles. En tout cas, moi j'ai toujours essayé ça en intérieur et ça marche super bien. En plus de ça, bien sûr, il faudra faire une autre action, c'est-à-dire qu'il faudra aussi bloquer la sortie des œufs que pondent les mouches de terreau parce que ça récupère que les adultes. Donc il faudra venir peut-être obstruer en fait le dessus du terreau avec des cailloux ou des billes d'argile pour éviter que les œufs que les moucherons précédemment arrivés pondent en fait puissent sortir du terreau pour essayer de vous sortir de cette invasion. Ensuite, je voulais vous parler d'un petit compte Instagram que j'ai découvert il y a pas longtemps. Il s'agit du compte Botanical Tommy. Alors c'est encore un Américain qui vit à Philadelphie, il me semble. Son compte est assez homogène, très contemporain encore une fois. En fait, je suis vachement attirée, je trouve, par les intérieurs qui sont très blancs, bois et verts et qui sont un petit peu plus épurés que le mien. Peut-être parce qu'eux, ils ont la place. Mais en tout cas, son univers est vachement intéressant. Il est assez chou quand il s'exprime. Et il a aussi des vitrines Ikea dans lesquelles il met ses plantes. Je sais que j'ai pas mal d'abonnés qui cherchent un petit peu des informations sur ça. Donc, vous pourrez en retrouver sur son compte à lui. Et pour terminer, je voulais aussi vous parler de la marque We Are Living Things. Alors, c'est une marque espagnole qui crée des produits et plus particulièrement des cache-pots ou des pots en matière argile. Et moi, j'ai des petits pots de chez eux qui sont un peu, comment on va dire, avec des bouts un peu toupies. C'est assez rigolo parce que du coup, la plante, quand elle est passée à l'extérieur, en fait, elle se déplace en fonction de la lumière. Et ça, c'est assez rigolo. Il y a plusieurs tailles. Et là, ils viennent de sortir un nouveau produit qui est un petit peu plus autour de la céramique, un petit peu moins autour de la matière qui est l'argile. Et je trouve qu'ils sont vachement jolis. On dirait des petites tasses de café. D'ailleurs, ils sont un peu polis. Donc, ils sont vachement plus lisses que tous les autres produits qui sont vraiment naturels, je dirais. Et voilà, je vous mets les petites photos et les petites vidéos si vous voulez aller découvrir la marque qui est espagnole, qui a été créée en Espagne. Et moi, je l'avais découvert lors du salon Maison et Objets. Donc vraiment complètement par hasard. Et j'aime beaucoup le design de leurs produits. C'est un petit peu plus travaillé, je sais pas trop. On est vraiment dans le design contemporain de tout ce qui est mobilier et accessoires, en tout cas d'intérieur. Et plus tourné vers des intérieurs qui sont plus minimalistes. Voilà, c'est le mot. Voilà, c'est terminé pour les favoris green. Un petit peu moins de choses très importantes à vous expliquer sur les favoris green parce que ce n'était particulièrement que des produits que je connais déjà et notamment peut-être que vous les avez déjà vus sur ma chaîne aussi, du coup j'étais un petit peu courte. On va passer maintenant sur les favoris lifestyle. Alors sur les favoris lifestyle, conseil d'aller écouter le podcast Génération XX. J'ai beaucoup écouté ce podcast quand j'étais à Montpellier, je le mettais très régulièrement quand je me déplaçais de mon travail le matin ou le soir parce que ça changeait un petit peu de la musique et je suis allée redécouvrir ça il y a pas longtemps et je me suis rendu compte qu'en fait la nana elle avait complètement arrêté son podcast, ce qui est vachement dommage parce que j'aimais beaucoup le contenu de celui-ci, mais il y en a énormément qui sont un petit peu sur le même thème.
En gros, ça traitait de l'entrepreneuriat des femmes dans ce milieu-là. C'était des genres d'interviews où la nana qui a créé le podcast, elle venait poser des questions à la meuf qui avait créé son entreprise. Notamment, il me semble que moi j'avais découvert le podcast via Lisa Gachet, c'est la personne qui a créé la marque Make My Limonade. D'ailleurs, son épisode est très intéressant. J'ai notamment écouté l'épisode de Colline, ça c'est une influenceuse. En fait, il y a un peu tous les profils. J'ai aussi écouté des podcasts de meufs qui avaient des très grosses boîtes, des plus petites entreprises ou qui étaient à leur compte toutes seules. Il y a un peu tous les profils et je trouve que c'est vachement intéressant, en tout cas si ça vous intéresse le milieu de l'entrepreneuriat. Ensuite, j'ai pu regarder, suite à mes nombreux voyages en train pendant ce mois de mai, un animé qui m'a beaucoup plu. J'aime bien les animés en général, tout ce qui est autour du dessin, manga, j'aime énormément. Bien sûr, tout ce qui est voyage de Chihiro et tout ça, j'aime beaucoup. Mais notamment quand il y a des choses qui sont un petit peu plus différentes et que les dessins s'en rapprochent, notamment avec des couleurs un peu pastel, j'aime beaucoup. Et j'ai découvert l'animé Si tu tends l'oreille. L'histoire est mignonne, elle est toute douce et pour un petit moment doux, calme et vraiment assez chou parce qu'il y a un petit peu de fantastique à l'intérieur, mais toujours relié au réel. Parce que souvent les animés c'est quand même très tourné autour d'un univers parallèle qui n'a rien à voir avec la vraie vie. Et là, pour le coup, l'univers un petit peu irréel fait un tout petit peu éruption dans l'histoire, mais pas tant que ça. C'est ça qui donne, je trouve, l'authenticité de cette histoire que j'ai beaucoup aimée, qui tournait en plus autour de la musique, donc j'ai vraiment apprécié. Ensuite, on a le nouvel album de Romeo Elvis qui vient de sortir vendredi dernier. Alors, c'était fin mai, vu que là on est... Fin mai, oui, vu que là on est déjà début juin, mon Dieu, on est déjà début juin. C'est TPA, alors il avait déjà sorti son EP TPA, ce qui veut dire Tout peut arriver, il y a un moment, c'était juste après le confinement, juste après Maison, il avait fait c'était un EP d'ailleurs, avec 5 titres autour du confinement. Et là, ça y est, il a sorti son nouvel album que moi, j'aime beaucoup et dont je dois aller chercher le vinyle parce que je l'ai commandé et que je suis toujours pas allée le récupérer. Mais en tout cas, TPA est sorti. Je vous invite à l'écouter si vous aimez un petit peu le rap français. Alors, ce mec est belge, mais je trouve que cet album est un peu plus branché pop, voire limite un petit peu inspiré rock. Mais les sons sont intéressants, les paroles sont cool. Moi, je l'ai adoré et je vais le binge-watcher non-stop là pendant la semaine. Je pense que je vais apprendre tout par cœur parce que j'ai trop kiffé. Voilà. J'avais notamment noté que vous aimez bien mes recos musicales, alors je vous partage celle-là. Et pour terminer, je vous parle aussi des fois d'émissions Twitch que j'ai pu découvrir. Alors ça, c'est une émission que je regarde régulièrement, que j'écoute aussi beaucoup régulièrement. C'est Morning Gollery de Monsieur Poulpe. Monsieur Poulpe, je sais pas si vous le connaissez, c'est un animateur, créateur, artiste. Je sais pas trop si on peut dire que c'est un acteur, mais c'est un gars qui a animé plusieurs émissions sur Canal+, notamment Crac Crac. Découvre réellement la personnalité des artistes qu'il invite et je trouve ça bijou. Ah oui, et il a fait l'apéricube aussi que j'ai beaucoup aimé sur Twitch, mais c'était pas sur ça que je voulais vous parler. Moi, je voulais vous parler de Morning Gollery. C'est une émission qu'il anime tous les matins avec son pote de 9h à 10h30 peut-être sur Twitch, donc sur sa chaîne Monsieur Poulpe. Et je trouve que c'est des actualités que eux ils veulent mettre en avant tout en gardant l'absurde de leur personnage à tous les deux et j'aime beaucoup. Voilà, ça n'a rien à voir avec ce que j'écoute et je consomme en général sur Twitch, mais là en l'occurrence parce que c'est Monsieur Poulpe, je kiffe de ouf. C'est terminé pour ces favoris du mois de mai. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous me partager les en commentaire et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!